Bon, de retour sur le chantier, regarde ce qu'ils ont fait, Johan et Gugus. Et Alain. Et l'autre, j'ai pas les prénoms qui viennent. L'autre, on va appeler l'autre aujourd'hui. Oh, le clown. Donc, Johan, t'as vu? C'est dur de regarder l'objectif. Ouais, parce que moi je regarde tout en bas, c'est chiant. Là je me vois, et là je me vois pas. Donc du coup, regarde, le carreau a été posé. Du coup, le client a changé d'avis. L'autre fois, je vous avais dit qu'il voulait qu'on pose, en fait, tu vois, ce magnifique petit décor dans la niche. Mais en fait, vu que c'est quand même assez clair, il est parti sur l'imitation bois. On veut mettre une imitation bois dedans, le même que Johan a posé ici en chevron et au niveau du mur. Il sera dans la niche. C'est qui a fait les biseaux là? C'est Alain? C'est l'entreprise qui a fait. L'entreprise a fait des biseaux juste magnifiques. Donc Alain gère les biseaux de ce côté, je crois. Et Johan a fait aussi les biseaux sur la petite tablette. Et ici, c'était prévu une petite tablette. Du coup, le client a voulu qu'on carreau. Donc moi, je vais basculer sur le bac. Mais avant, juste pour t'expliquer, Johan va poser ce carreau, tu vois, regarde. Celui que je te montrais tout au début, c'est des petits carreaux en relief, tu vois. On dirait des petites éliges alors que c'est un seul carreau, tout simplement. Donc là, il va le poser en fait sur toute la partie douche, à la même hauteur en fait. Tac, 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 tac. Et ici, il va remettre un lisse blanc. Pendant qu'Alain, lui, va gérer la niche et préparer les joints. Donc voilà, ça les gars, vous avez bien bossé quand même. Je vais attaquer ce panneau. Ce que je vais faire, je vais démarrer à la ligne du dessus, comme ça je pourrais venir bien remettre ma coupe sur le bac. Parce qu'il faut toujours que la première coupe soit posée sur le carrelage du sol et pas le contraire. Donc voilà, donc là qu'est-ce que je fais? Je vais faire l'implantation de mes murs. Et comment on fait une implantation? Tu vois, il y a une fenêtre, il y a une porte, il y a les robinets, il y a une certaine hauteur. Donc regarde, je t'explique tout ça. Regarde, tu vois ce que tu vois en bas? C'est les carreaux de l'implantation. Je viens de les placer et je t'explique, regarde. Pourquoi on fait une implantation? Tu vois, t'imagines que ça, c'est le plafond et là, c'est le sol. Et bien à partir de ça, une fois que tu as placé tes carreaux par terre, tu vas pouvoir tout mesurer. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai 253 en haut. Donc, on est au plafond. Oups! Et là, je vais savoir comment je tombe. 253, je tombe ici. C'est-à-dire que soit au plafond, soit en bas, j'ai une coupe à peu près de 12. Donc tu vas me dire 12,5, c'est pas mal. Ça peut faire une plainte, tu vois, en fait, de démarrer avec la 12,5 en bas et pas au plafond. Pourquoi? Parce qu'en bas, ça aurait tendance quand même à rappeler une plainte. Tu vois, une plainte, ça fait entre 7 et 8 cm. Donc là, on est sur 12,5. Tu vas démarrer avec la coupe la plus petite en bas souvent et pas au plafond. Parce que quand tu arrives, tes yeux, ils sont pas sur le sol, en fait, directement dans les angles. Quand tu arrives, tu regardes la pièce, tu dis waouh, et tu vois le carrelage en fait souvent sur des entiers. Donc on essaie toujours de privilégier le carreau entier au plafond. Mais des fois, tu peux pas faire comme tu veux. Des moments, il y a la fenêtre qui va mal tomber et tout. Donc là, je vais pouvoir mesurer le haut de la fenêtre que j'ai mesuré et je sais que j'ai 39. Donc ce qui veut dire c'est que j'ai un carreau entier au-dessus de la fenêtre. Donc ça c'est bien. Voilà, ça je te conseille de le faire parce que dans une pièce tu vas pouvoir voir si tu as des prises, machin. Tu vas pouvoir tout remesurer sur cette implantation. Tu vas pouvoir disposer ta fenêtre, tu vas pouvoir disposer ta porte, tu vas pouvoir disposer le bonhomme là qui descend, voir combien il mesure par rapport à l'implantation d'un sol. Non, il n'est pas très grand. Par contre, dans un sens comme dans un autre, si tu pars entier au plafond, vérifie bien que ton plafond soit horizontalement d'aplomb ou de niveau. Je sais pas si on peut dire ça, un plafond qui soit de niveau, parce que si jamais il a tendance à monter, que tu es parti au point le plus bas, et ben tu vas te retrouver avec un gros joint et vice versa en bas. Là on n'a pas le cas parce qu'on va partir avec une coupe de 12,5, donc on va pouvoir tailler dans le carreau. Ça sert à quoi de faire ça là? C'est tested carré sur du plastique. Est-ce que tu as déjà vu le film C'est Piège de cristal ou pas? Ça, ils mettent un plastique, t'as le bonhomme, il arrive, et tu sais ce qu'ils lui font au bonhomme? Non. Je t'invite à aller voir le film. Vous comprendrez pourquoi ils mettent le plastique dans le bureau. C'est la mafia. En fait, j'ai placé mon mètre de là-haut, j'ai tracé jusqu'à la première coupe, ce qui était à 240,6 pour laisser 2 mm de distance de dilatation entre au cas où le plafond et la règle. Et tu vois, je mets ce type de régleur, c'est des régleurs à règles. Il y en a qui appellent ça des cric-croc. J'ai mis mon niveau, en fait je les règle, comme ça je pose le niveau dessus, et c'est pour le premier rang. Ce qui fait que quand j'aurai fini mon panneau, j'enlève ça, j'enlève ma règle, je pourrais poser ma mosaïque et il me restera la dernière bande à mettre en dernier. C'est pour ça que je t'expliquais tout à l'heure, je te disais, la coupe elle va revenir poser sur les carreaux du bac pour
le sens de l'eau. Le guébérite, il est de niveau. Il n'y a plus qu'à monter ça. Tout ne tombe pas forcément comme il faut. Donc là en finition on met une petite baguette, tu vois. Je mets une finition 10 mm arnodisé argent mat, tu vois. En 10 mm, ils font 2,50 m, tu vois, ça vient de chez Matinter. Tu vois, c'est pour finir là, parce que là ça sera pas carrelé. Là c'est carrelé, on met une petite baguette. Là c'est une 2,50 m, genre une petite coupe en bas. Et ce qu'il faut regarder quand tu démarres entier le long d'un mur, c'est que regarde, tu vois là. Je suis pile sur la cloison et là je suis à 1 cm, tu vois. J'ai placé le laser tout simplement, tu vois, je l'aligne tout le long bien propre au mur. Regarde, je suis à 1 cm, je vais me mettre là et là-haut je suis à ras. Donc ça tu peux pas tricher dans le sens où il va y avoir la paroi, donc là il faut être d'aplomb, sinon si lui met sa paroi de niveau et que moi je redécoupe mon calage, le long de la paroi ça va être tout en biais, donc il faudra qu'il ratisse derrière la baguette. Moi je vais la faire sortir un petit peu, tu vois. En gros elle va sortir un petit peu comme ça derrière et il va falloir qu'il rattrape lui au niveau de l'épaisseur. Voilà, ça arrive et ça faut bien le vérifier. Là où tu vas démarrer le carpentier, il faut que ton arête elle soit tip top. T'as pas le choix, t'as pas le droit à l'erreur. Sinon t'es obligé de tout redéligner et ça c'est la chiotte. Derrière, vu qu'il y a les petites vis de manque qui gênent vers les robinets, tu viens tout simplement, tu vois, meuler un petit peu derrière ton carreau, comme ça les têtes de vis, elles gênent pas. C'est un petit truc, mais faut le faire, et tu verras, ça passe tout seul. Bon, aujourd'hui on continue, on va se retrouver à deux dans une salle de bain qui fait 1,30 m par 2 m de long, deux avec John. Aujourd'hui on va se rapprocher. Aujourd'hui c'est du rapprochement, j'annonce, c'est du rapprochement. Tu feras attention. Ce soir, je sais pas. Tu sais pas quoi? Je sais pas justement. Ça c'est collègue. On va se frotter aujourd'hui. Donc du coup, autour de la fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire? Petite finition autour de la fenêtre. C'est pas celle-là, ça va être la même que ça, mais en PVC blanc. Et tu vois, ça va faire une finition, mais couleur blanche. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Ah, c'est magnifique. Est-ce qu'on s'amuse à faire des petits biseaux dans les angles? Bien sûr. Ah, ça c'est non, bien. mais non, on va faire de la merde. Ça c'est bien. C'est parti, on monte ce mur et ensuite je vous montre comment on va carreler la petite douche avec la petite mosaïque. Allez, chaud tout de suite. Alors ça, souvent vous nous demandez, Eric, comment tu calcules tes baguettes? C'est en fonction du carrelage. Si ton carrelage fait 10 mm, logiquement il faudrait prendre de la 10 mm. Des moments où il y a de la 11 ou il y a de la 12, tout dépend. Mais on essaie de prendre 1 mm de plus, comme ça on peut l'écraser dedans et le carreau c'est un peu plus épais, on arrive à charger au niveau de la colle. Ça fait une petite baguette bien propre, tu vois, petit croisillon. Et là, tu as bien tes 2 mm tout autour. Là, il y aura un silicone bien propre, hein, je vais regratter une fois sec. Petit biseau là, petit biseau en haut. Et là, on fait tout le tour. Faut bien bourrer de la colle et enfoncer ta baguette. Et tu viens la caler, ça te fait une finition qui est juste parfaite, tip top, bien propre. Voilà, les petites baguettes sont posées, tu vois, c'est bien propre, nettoyé. Petite coupe à 45, bien propre. Voilà, ça fait une finition qui est
nickel. Alors là j'y touche pas trop, je préfère regratter légèrement le main. T'as vu, j'ai bien nettoyé demain avec un petit bout de plastique, ce sera à peine sec. Je vais gratter, renettoyer, tu vois, recreuser comme il faut mes joints et ce sera nickel. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben on passe au dernier mur. Allez, on en colle ça. Là ça va aller très vite. Regarde bien, ça va faire... Ça se tire sur la fin. Donc là on va laisser sécher pour ce soir. On nettoie tout le chantier parce que les clients viennent le soir et puis même tu laisses jamais le bazar. Comme ça le lendemain matin quand t'arrives tu dis oh, le chantier il est propre. Donc voilà, tu passes un petit coup de balai, un petit coup d'éponge, tu ranges tes outils. Et puis j'ai envie de dire on se retrouve tout de suite. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on nettoie tout, Johan. Putain, ça fait tintin, j'ai mis trop de gel. La journée va être longue. Non, mais courte, on finit à midi aujourd'hui. Ah ouais, on est vendredi, on finit à midi aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on va chercher son dossard parce qu'il va courir. Il va courir comme ça, il va faire 78 km le gars. Tu vas galoper. On va chercher tout à l'heure. Putain, j'ai envie de te faire un pavillon comme ça là. Ah j'ai mal pour toi. Pas cassé. Et si on arrêtait maintenant? Pourquoi midi? Pourquoi on s'est dit on arrête à midi? Pourquoi on s'arrête pas à 8h? Moi tu vois, regarde, on se met, j'arrive là. Tu vois, au moment où je vais taper sur le carreau là, comme ça, et je me dis, ça sera déjà tout démonté, regarde. Wow, c'est tout propre, chose. C'est de tout monter. Oh là, si on pouvait faire ça à chaque fois. C'est comme Joséphine Ange Gardien. Oh, mais c'est... Elle claque comme ça les doigts. On l'a pas vu passer par contre. Ouais. Ou alors elle était... Et si on refait ça, est-ce que tu crois que les gens s'en fait? Non, ça serait trop simple. On va faire des choses. Tout est prêt à être jointoyé, mais avant tout, Johan va s'occuper des plaintes et moi, je vais m'occuper de la mosaïque et je t'explique comment on pose ça. Donc là, tu vois, une fois que tu as placé ça au centre, centré, axé et tout, et bien ensuite, tu as juste à distribuer, ça donne l'implantation de ton bac. On vient centrer notre bonde, on regarde que ça tourne bonde partout, et ensuite, c'est parti. Tu coupes tout à sec, tu présentes. Alors attention, on est sur une mosaïque rustique. Si là tu cherches à avoir des lignes super droites et pas des carreaux qui dépassent les uns avec les autres, tu ne pars pas sur de la pierre, travertin, tout ça. Il va falloir partir sur un carreau plus moderne. Là, vraiment, ce qu'on recherche, c'est le côté un petit peu artisanal, puisque ça a été fait en fait avec des petits carrés de marbre. En fait, c'est pas du travertin, c'est bien du marbre. Et il y a différentes épaisseurs, différentes largeurs, ce qui fait que tu as des joints plus gros, plus petits et tout, comme dans les anciennes douches italiennes. Donc c'est parti, on colle, je passe avec un pen de 6 mm. Pourquoi 6 mm? Parce que j'avais rattrapé, comme je t'avais expliqué, au niveau de l'épaisseur. Et en fait, plus tu vas partir avec un pen épais sur de la mosaïque, plus ça va baver dans les joints et plus tu vas te faire flic après à gratter. J'en colle, je les tapote avec ma super cale magique. Un bout de carrelage. Voilà, on laisse sécher, j'ai envie de te dire, c'est le week-end. Tu sais quoi, le lundi, eh ben on attaque les joints tout de suite. Et on est déjà lundi, t'as vu, j'ai changé de t-shirt par contre. Je suis moins bien coiffé le lundi que le vendredi. Ah oui. Ça, t'as vu ça, c'est du laisser-aller, c'est pas bien ça. Donc aujourd'hui, c'est tout sec, on peut marcher sur la mosaïque. Là, tu peux, ça fait 3 jours et tout, c'est nickel. Donc on a commencé les coupes, qu'est-ce qu'on fait? On termine, on colle les coupes, on jointoie, on nettoie et tais-toi. Moi, c'est moi, et toi, tais-toi. Non, c'est moi, et toi, tais-toi. Non, c'est moi, toi, tais-toi. C'est plus que c'était la jeunesse.
d'accord, regarde, il fait du joint. Bravo, regarde là. Tu sais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Parce que dans la caravane, il n'y a pas de place. Alors, putain, on va faire attention, Bon, on fait une couleur de joint de quelle couleur? Elle a le bien des conneries. Granit, et pourquoi granit? Parce que c'est la couleur du carreau. Pourquoi granit? Parce que regarde. En fait, on a posé les deux joints à sec parce ce qu'il faut savoir, c'est que la poudre que tu as là, ça va être la couleur à peu près définitive de ton joint. Et tu vois, ça c'est du granit, ça c'est du galet. Il est un peu trop foncé le galet, il voulait quelque chose qui se rapproche le plus possible du carreau. Donc du coup, on est parti sur le granit. Tu vois, le joint fin premium de 1 à 10 mm, sol, mur, intérieur, extérieur, prise rapide. Et allez, 100% français. C'est parti. Oh, il fait super chaud là, les maçons sont en train de bosser dehors. Oh, comme il fait chaud ici, vous n'avez pas de chance dehors. Hein. On est trop bien ici, franchement les maçons, une super équipe. Tout à l'heure on parlait du sauna, bah là on est au sauna là. Hein. Ah ouais, vous bossez en maison? Putain, moi j'ai quitté ma veste, il est trop chaud On va là. se mettre un t-shirt. Oh là là. Bon, du coup on a quitté la veste parce que c'est vrai qu'il fait trop chaud. Ce qu'on fait quand on est deux comme ça, il y en a un qui passe le joint et un qui rince. Le passeur il est ici, le laveur il est là. Alors là au niveau des plafonds, on va faire un silicone blanc vu que le plafond il est blanc. On fait toujours un silicone parce que vu que c'est du placo, tu sais ça travaille, c'est mou le placo. C'est pas le placo qui est mou, mais tu sais que c'est toujours en train de bouger. Donc silicone au plafond et silicone dans la douche aussi. Obligatoire dans la douche, il faut faire ainsi. Et autour des fenêtres, silicone aussi. Et autour du cadre, silicone aussi. En gros, tu fais des silicones dans tous les angles. Même le sol, il reste 2-3 petites heures d'humidité, mais il a séché. Il est même déjà plutôt propre, j'ai de la chance. Là, sono propre, nickel. Et là, tu vas pouvoir venir passer tout doucement en diagonale. Et voilà, quand t'as rincé une deuxième fois, en fait, tout simplement, ton carreau, il est juste propre. Là, tu vois, ça va finir de sécher, mais tu vois, on voit pas de traces de laitance. Donc, c'est comme ça que tu dois vendre un chantier, tu dois le vendre propre. Faut que quelqu'un, quand il arrive, il soit pas là et dire, putain, le carrelage, il est dégueulasse, il y en a de partout. Ton carreau, il est propre, tu vends un chantier propre. Il faut que ça brille, ton carrelage. Voilà. Donc, voilà comment tu dois vendre ton chantier. Il doit pas y avoir de traces. Nous, tout ce qu'on veut, c'est quand on reparte, le client, il a un grand sourire. Et qu'on reparte en buvant le verre de l'amitié. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? C'est beau ce que tu dis. Et les anciens te diront, nous voulons que vous soyez notre artisan de famille. Et ça c'est la plus grande récompense qu'on a sur les chantiers. Quand un client te dit, vous êtes notre artisan de famille, ça veut dire que tu peux être sûr que quand il y aura d'autres chantiers, eh ben, ils feront appel à toi. Tu vois, on a mis le petit chauffage pour que ça sèche, comme ça on peut marcher tout de suite dessus, c'est sec. Et là, silicone au plafond, tu vois, à l'instant de cube, il est en train de faire le silicone blanc. Le plafond est blanc, c'est ce qui ressort le mieux. On a utilisé le Sermisil E-Tech. C'est un silicone mastic acrylique siliconé à phase aqueuse. Pourquoi phase aqueuse? Parce que tu vas pouvoir le lisser au doigt et le laver avec une éponge. Ça va pas te coller de partout et tout. T'as pas besoin d'avoir une cale à caoutchouc. En fait, c'est un silicone lavable tout de suite à l'éponge. Ce qui fait que tu fais des joints juste magnifiques. Voilà. Ouais. Tu nous montres ça? Et après, tu laves. Ce qui fait que tu fais des joints nickel. Tes faïences sont prêtes, les silicones du plafond c'est fait, ça veut dire que tu vas pas reprendre l'escabeau, c'est nickel. Là maintenant qu'est-ce qu'on fait? Là on fait du joint couleur sable, toujours le joint fin premium de VPI et là, paf, telle une bouse de vache. Et là tu vas venir étaler. Et là, diagonale, tu prends, diagonale, tu serres le joint, tu vois, tac, tac, et tu bourres. Tu vois, regarde vraiment, faut que ça bourre dessous, regarde. Tu vois? Allez, je passe tout ça bien propre et après je passe. Bon, tu
toi, une fois que c'est tout passé, qu'il a durci, un peu plus pâteux, qu'il est dur, tu prends ton éponge, tu viens faire un test. Tu vas doucement, là, faut vraiment aller plus doucement qu'au mur. T'appuies pas, tu vas doucement, tu fais ton joint un petit peu lisse et tout, tu fais tout ça, et ensuite tu vas changer ton eau, et là tu pourras rincer. C'est nickel. Le joint silicone est bien propre, tu vois, couleur orme, ça fait pile poil la bonne couleur. Les joints c'est terminé, j'ai lavé 3 fois. Donc tout est terminé. Allez, je te montre le dernier tour du chantier. Et pour nous, ce sera fini. Peut-être que l'on reviendra l'année prochaine pour faire les terrasses autour de la piscine. On ne sait pas. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur la finale du chantier. Je te montre le carrelage une fois fini. Il y a les clients qui habitent, donc ce sera quelques petites images des salles de bain et du carrelage qu'on a fait dans la grande pièce. Je te laisse contempler, c'est juste magnifique. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que tu seras pas déçu. On va faire de la déco. Je t'en dis pas plus. Et puis si tu veux louper aucune vidéo, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu auras la notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà, et je te laisse sur ces belles images. On refait tous les sols, ça va être un chantier exceptionnel. On va vous montrer comment on désolidarise, comment on fait une implantation de carrelage imitation parquet qui va venir s'insérer dans du 60-60 gris. Qu'est-ce que tu nous as amené? Petit napolitain, d'Italie. Le petit napolitain d'Alain, oh, le petit jus d'orange. Le petit napolitain, bien. De démarrer pour que ce soit le plus joli possible, de trouver les plus grandes coupes. J'aime quand Johan fait les explications, on a tout compris. On va placer le laser, on va prendre les cotes, on regarde l'éclairage, on te montre ça.